rapidement une coupe d'une cour d'école type avec ici le bâtiment, la cour avec généralement une petite pente qui évacue l'eau du bâtiment, qui éloigne l'eau du bâtiment, une limite de propriété avec un petit muret, une clôture, etc. Et ben, on peut tout à fait imaginer couper un morceau du revêtement minéral de la cour d'école comme une noue ou comme une lentille ou quelque chose. On creuse, on met en creux, comment dire, c'est enrobé découpé, on enlève le tout venant, on met de la terre végétale, on la met en contrebas du revêtement et on envoie les eaux de pluie dedans. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer les eaux pluviales de la cour qui vont passer par cet espace vert en creux, qui va donc être arrosé chaque fois qu'il pleut par toute cette eau, qui va créer les conditions d'une arrivée pérenne d'un bosquet d'arbres qu'on va planter au milieu de la cour s'il n'y en avait pas, et qui va faire un îlot de fraîcheur. Et puis d'ailleurs, comme cette cour elle était en enrobée, avant il y avait sûrement un dispositif d'assainissement qui était au point bas, et ben on garde ce système d'assainissement. Et puis si par hasard le jardin creux qu'on a imaginé se met à déborder, et ben il y a toujours le système d'assainissement et l'eau, donc il y a une sorte de système de sécurité pour ceux qui seraient craintifs de l'infiltration. Mais on peut se dire aussi que si on a envie, que ce serait mieux d'attraper les eaux du toit de l'école, mais peut-être que arriver à faire boire par ce sol sans dispositif spécifique, si ce n'est que de faire cette tranchée, ce jardin creux et de mettre de la terre végétale, ça peut être un peu petit, et qu'on a envie donc d'attraper les eaux de la toiture, on peut très bien avoir un autre dispositif, c'est d'utiliser le tout venant de la fondation de la cour. En général, vous savez que sur nos revêtements de sol, il y a 40 cm de tout venant. En général, le tout venant, c'est du 0,80. Donc c'est du plein, hein, parce qu'on a des très très fines jusqu'à 80 mm, et ben on fait du 20-80. Le 20-80, ça crée 30% de vide, d'indice de vide. 30% d'indice de vide sur 40 cm, ça fait 12 cm. Il faut savoir qu'un épisode pluvieux centenal, c'est 6 cm. Donc en fait, rien qu'en prenant ce qui était prévu dans le projet, c'est-à-dire de la constitution de chaussée, en changeant sa granulométrie, on crée un réservoir d'infiltration qui est du double de la pluie centenale. Et donc on envoie soit par un drain d'injection dans cette chaussée qui devient poreuse, qui devient drainante, et ben les eaux de pluie de la toiture, qui du coup se mêlent plus à celle de la cour et ne vient pas donc abuser en quelque sorte des possibilités du jardin, des espaces verts qu'on a mis en creux, parce que l'eau va s'infiltrer directement sous l'enrobé. Ce qui montre que d'ailleurs que pour les élus qui nous écoutent et qui pourraient être effrayés par cette idée de désartificialisation de la ville, désartificialiser la ville, ça ne veut pas dire arracher l'enrobé partout. Désartificialiser la ville, on peut le comprendre aussi comme quitter un fonctionnement artificiel au profit d'un fonctionnement plus naturel. Et ce que je viens de vous montrer, ben c'est cette cour d'école pourrait quitter un fonctionnement artificiel au profit d'un fonctionnement plus naturel, basé sur la préservation de la ressource en eau par l'infiltration et l'utilisation de la nature comme effet de rafraîchissement.